techniciens, nos valeureux techniciens. Hein. Ah oui, parce que ce sont de valeureux techniciens. Ça ferait pour nous permettre d'être dans le bon tempo. En tout cas, Tribune Quotidienne fait un peu le point de ce qu'a évoqué tantôt dans les titres Yacine, parce que quand même c'est l'actualité. Un double meurtre de cette dimension, vraiment, c'est assez lourd et chargé. C'est en fait pour dire que la société a un souci. Vous savez, Serine Mormbaye, psychosociologue, qui il y a 20 ans, je me rappelle, je me souviens, parce qu'à cette époque, on parlait beaucoup de déséquisation. Et vraiment, il avait clairement affiché son penchant pour ce grand homme politique, qu'est Ndamal Kadior. Il parlait de ndep national. Il faut faire un ndep national. Bon, en fait, les gens ont vu ça autrement. Les gens ont plutôt vu le volet caricatural. Mais parfois, il y a des faits qui démontrent à plus d'un titre que c'est un problème de société. La société. Parce que aussi, il faut quand même reconnaître une chose. Mais en tout cas, mais nous sommes des êtres sociaux. Ah oui, des êtres sociables. Voilà, donc il faut aussi tenir compte de ça. Donc Tribune Quotidienne revient un peu sur justement le déroulé de cette actualité assez particulière. Et l'actualité, c'est quand même un double meurtre. Un double meurtre où, en tout cas, tous ceux qui sont un peu concernés par ça, eh bien, c'est pas des gens qu'on ignore. Et parmi ces gens, quand même, il y a des artistes. Il s'agit d'artistes. Attention, c'est des gens qui pratiquent, qui sont dans l'art. C'est des artistes. Donc aujourd'hui, quand même, on sent que les choses essayent d'évoluer dans ce sens. Donc vous avez Tribune Quotidienne qui essaye de revenir en long et en large sur justement le sujet. Bon, en attendant peut-être que les choses se fassent comme cela doit se faire, parce que ça, on est dans le Tribune d'hier qui parlait un peu d'une situation assez compliquée, pression fiscale, et Woodside qui apparemment est dans une dynamique de vouloir traîner l'État du Sénégal au niveau des tribunaux sur une question de fisc, quoi, de beaucoup de milliards. De toutes les façons, on peut voir Tribune Quotidienne ce matin qui va un peu faire le point de cette actualité. On attend de voir un peu ce que ça va donner. Pour l'instant, on retient, d'après bien entendu Tribune Quotidienne, ce qu'il y a lieu de retenir par rapport à cette actualité. Une actualité mais assez fournie et riche, ça il faut le dire. Et qu'est-ce qu'on lit à la une de Tribune Quotidienne? Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire tout simplement et tout bonnement que l'enquête, en tout cas, les choses sérieuses démarrent, pour ne pas dire commencent. En tout cas, on est déjà dans la phase de quoi? De la justice. Donc maintenant, on a dépassé la phase de l'enquête. On est déjà au niveau des cours et tribunaux sur justement ce double meurtre. Et quand on parle de double meurtre quand même, dans un appartement, on doit quand même se poser des questions sur un certain nombre de choses. Attention, faites attention. Le monde d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. En tout cas, on peut lire à la une de Tribune Quotidienne, affaire du double meurtre à Pikine Technopole. Pikine Technopole. Technopole, Nabouley et compagnie envoyés en prison. Nabouley et compagnie envoyés en prison. Ils sont poursuivis pour, entre autres, association de malfaiteurs, assassinat et bien entendu actes de barbarie, vol aggravé et complicité justement dans ces crimes. Donc, allez-y comprendre qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes dans une situation où beaucoup de gens s'inquiètent. C'est-à-dire, cette personne, maintenant, les gens se regardent du coin de l'œil. Ah oui. La confiance est en train de se dissiper vis-à-vis des uns et des autres. Ah oui. Et parmi les complices, mais il y a une amie ou une amie intime. Très proche. Très proche. Presque familiale. Mais famille, membre de la famille, c'est-à-dire des parents directs. Donc, allez-y comprendre un peu. Mais qui nous fréquente? Quels sont ces gens avec qui nous collaborons? Quels sont ces gens que nous côtoyons? Et là, on parle d'un problème de société. Cette dame dont vous parlez soit mêlée à cette histoire. Mais c'est sa fille. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais moi, je reviens encore. Je parle sous le contrôle de Simon-Pierre Faye. Non, il faut souvent voir l'histoire. C'est vrai. La réaction du père de feu, Thomas Sankara, après l'assassinat, qui disait, mais non, mais de toutes les façons, c'est un frère qui a tué son frère. Oui. Donc, personne n'a rien à dire. Blaise Compaoré contre voilà, Sankara. absolument. Donc, c'était vraiment, ça dépasse l'entendement. C'est à ce niveau. Ouais, non. Non, la notion de confiance, il faut la revoir. Parce que quand même,
Non, on ne peut pas ne pas faire confiance. Maintenant, il faut revoir la notion de confiance. Même la notion de relation avec son prochain. À qui finalement faire confiance? C'est ça la question. Mais on dit souvent... te dira que on dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, il faut être prudent. Et la prudence. Donc, allez-y savoir. Mais à ce niveau de relation, là, quand même, on se dit que, attention, à ce niveau de relation. Parce qu'il y a un niveau de relation où on ne se soucie plus, où on n'est plus inquiet de quoi que ce soit. On n'est plus danger. On ne peut plus douter de quoi que ce soit. Mais à ce niveau, quand même, il y a débat. Nous ne sommes pas là pour accuser parce que jusque-là, je rappelle, c'est des présumés. Ils bénéficient encore de l'innocence. Voilà, donc il ne faut pas quand même envoyer en pâture des gens. On laisse la justice faire son travail. Tout compte fait jusque-là, on peut considérer que quand même les choses sont en train, bien entendu, de s'emballer à ce sujet. Mais justement, à ce sujet, on peut voir l'observateur L'Obs. Si l'observateur L'Obs peut nous parvenir, parce que l'observateur L'Obs fait quand même le portrait de celle qui, autour de celle qui quand même, qui attire toutes les idées et toutes les explications par rapport à cette situation. Vous avez un peu l'observateur L'Obs qui revient justement à ce sujet. Et c'est justement cette danseuse-là, cette dame-là considérée comme un membre de la famille à part entière de celui qui a été, bien entendu, tué, ou parmi ceux qui ont été tués. Donc tout est là. Et vous avez aussi Libération. Libération qui fait aussi l'économie de cette actualité. Hein, parce que quand même, c'est une actualité, mais qui donne du froid dans le dos. Il faut quand même avoir le courage, bien entendu, de le dire. C'est une actualité qui donne beaucoup de froid, et bien beaucoup de froid dans le dos. Hein, et Libération en parle. Beaucoup de journaux reviennent sur cette actualité. Et vous avez ça dans Libération également. Libération qui nous plonge dans les secrets bien entendu de l'enquête. Dans les secrets de l'enquête. Ça, c'est le journal, bien entendu, Libération. Et on peut lire quoi? La dame K6C témoin. J'ai entendu un cri de détresse, mais point de suspension. Abba, sœur de Aziz Dabala, est témoin. Sœur de Aziz Dabala est témoin. Nabouley m'a dit que Aziz était injoignable et introuvable. Donc tout ça, ça s'est passé. Retraite de 5 000 francs du compte de Wave d'Aziz Dabala, de 3 000 francs CFA du compte de Babacar Gado, dans un multiservice de Guinaouraï. Comment Mamadou Lamine Diao, Oumar Gueye, Falou Diop, alias Mbaye Fall, et Serigne Sarr d'Indos ont été cernés. Le témoignage accablant des deux gérants du multiservice. Voilà pourquoi on vous dit la police là. Notre police là. Tu sais, c'était du temps de mettre... voilà, il parlait de notre police. Notre police fait son boulot. Attention, les hommes du commissaire Séni Nour là, le DGPN là, ils sont excellents. Les Adramé Sarr là. Ils sont excellents. Ça va, Ils sont excellents. Tu vas, non, ne te fatigue pas. Un clin d'œil et un clic, ils vous ont déjà coincé. Les gens de Adramé Sarr, le commissaire Adramé, dès que j'ai entendu qu'on a confié l'enquête à la DIC, j'ai dit, oh. Mais tout ça, en même pas une semaine. En même pas une semaine. En même pas une semaine. C'est pour vous dire que, vraiment, moi je serais un bon militant pour que la police, la gendarmerie, que ces gens-là aient des fonds communs. Parce que vraiment, ils ont droit. Mais non, mais imaginez-vous un crime de cette dimension. Mais en même pas une semaine. Et d'ailleurs, même le commissariat de Pikine avait déjà mis les petits plats dans les grands. Ah oui, ils avaient déjà tout mis. Donc c'est la suite. Donc vraiment, chapeau bas à la police, à la DIC, à la police en général, et vraiment dire au commissaire Nour de DGPN vraiment d'encourager ces hommes. Et puis aussi, c'est un bon garçon, et bien entendu, Adramé Sarr a fait ce qu'il devrait faire. Et il l'a presque fait. Donc, c'est terminé les enquêtes. Donc, c'est ça. Son numéro géolocalisé sur la scène du crime. Oumar Gueye se défausse sur Ndes. Son numéro géolocalisé sur la scène du crime. Il se défausse sur Ndes. Voilà la situation. Hein? Chargé par Falou Mamadou Lamine Diao, Moui Ousseinou Diao, son oncle, mais Hassène Diao, son petit frère, l'accable.
l'appel intriguant de Mamadou Lamine Diao à Naboulé après le double assassinat et les résultats troublants de la géolocalisation de la danseuse. Troublant de la géolocalisation de la danseuse. Voilà, vous avez ça. L'appel intriguant de Mamadou Lamine Diao à Naboulé après le double assassinat et les résultats troublants de la géolocalisation de la danseuse. Donc, tout tourne autour de la danseuse apparemment. Quand on se rend compte, X sous enquête, tous les mis en cause visés pour association de malfaiteurs, Mamadou Lamine Diao écroué pour assassinat avec acte de barbarie et vol. Le reste pour complicité d'assassinat avec acte de barbarie et recel. Donc, c'est clair. Des TikTokers et journalistes de Facebook convoqués et entendus à la DSC suite à des plaintes. Oh, wow. Donc, nous sommes là, mais il y a des gens là qui font un travail de fourmi. Voilà. Les TikTokers ont été, je ne dirais pas impliqués, convoqués. Oui. Parce qu'il y a eu une confusion sur l'identité du présumé meurtrier. Oui. On a affiché la photo d'une autre personne alors que cette personne apparemment n'avait rien à voir. Mais tout le mérite. Attention aux réseaux sociaux. Mais tout le mérite dans cette histoire revient à la police. Ouais. Mais c'est ça le boulot. Dis-moi, good job. C'est ce que, good job. Mais regardez ce travail-là. C'est vrai que c'est dur, il y a mort d'homme, mais au moins, nous sommes édifiés. Le problème, c'est vraiment de ne pas savoir ce qui s'est passé. Ouais. Là encore, ça aurait été un vrai souci de sécurité. Mort d'homme et personne ne sait ce qui se passe. Ouais. Et aujourd'hui, on sait. Mais en un tour de clé, en une semaine, papa. Donc, en moins d'une semaine. Non, vraiment, machallah. En tout cas, commissaire Adramé Sarr, je dirais à madame que vous avez bien travaillé. Alors, nous, on va travailler dans le sens de faire l'actualité. Et l'actualité, c'est le point actu. Le point actu parle de politique publique. Là aussi, il faut quand même qu'on reconnaisse certaines choses. Mais le duo déroule et surprend. Tout ce qu'on entend, du bruit, patati, patata, ngapati, ngololi. Mais les choses avancent. Pourquoi? Reddition des comptes en vue. L'adjoint interdit de sortir du territoire. L'Assemblée tient sa plénière aujourd'hui. Contre vents et marées. Hein? Oui, c'est pas oui, non, attention, la guerre. Mais l'Assemblée tient sa plénière aujourd'hui. Mais le fisc ne laisse pas son coude sur les entreprises. Rien n'a bougé. Voilà. Le foncier au cœur de la gestion du pouvoir. Mais justice, le projet de réforme. En tout cas, le duo déroule et surprend. C'est le titre, bien entendu, du point actu ce matin. Mais ce matin, le point actu parle de vague de départ de ces cadres. Et là, c'est le parti de Khalifa Ababacar Sall qui est en train de perdre beaucoup de plumes. C'est vrai, beaucoup de... Le cap Taou Sénégal prend acte et fait un clin d'œil à la gauche. Bon, il faut quand même ne pas être gauche et voir un peu la réaction de Abdou Fall, Nitou Thiès, ancien député de son État, qui considère à plus d'un titre que les députés du Sénégal doivent voter contre ces lois portant dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. C'est l'avis de Abdou Fall. Abdou Fall, lui, il considère que les députés doivent voter contre cette loi. Parce qu'ils peuvent aussi voter contre. Ils peuvent voter contre. Mais nous, quand même, on va évoquer les choses telles que Source A essaie de nous apprendre. Mais affaire au NAS, suite et pas fin. Parce qu'après l'épisode Cheikh Dieng, Cheikh Tidiane Dieng, mais il faut bien une suite. Oui. Et c'est ce que fait Source A. Aujourd'hui, ce que Cheikh Dieng a refusé là, c'est ce qui est en train de se passer. Finalement, donc l'élément là, c'est Cheikh Dieng. Comme il a sauté, le venin a sauté. Donc les choses continuent. Le ministre Cheikh Tidiane Dieng écrit à la DCMP pour renoncer à son entente directe en faveur de Delta et Vicas. Donc finalement, Cheikh Dieng a écrit à la DCMP pour dire « Je renonce à ce que je vous avais demandé » pour voir si on peut faire une entente directe. Voilà, une entente directe. 24 heures plus tard, le successeur de Cheikh Dieng sollicite à son tour une entente directe. Ah oui? Ah, c'est ce que nous dit Source A. Voilà pourquoi Source A parle de Daraï Koch à l'ONAS. Daraï Koch. Cheikh Tidiane Dieng dit renoncer à sa requête de recourir à une entente directe par substitution, dans la mesure où le nouveau directeur général se chargera d'entreprendre les diligences requises
Surtout que sa structure dispose déjà de crédits y afférents. On est où là? On est là. Dans sa lettre de désistement adressée à la DCMP, Cheikh Tidiane Dièye continue de s'attaquer à Cheikh Dièye en parlant de plusieurs manquements, de dépassements significatifs du budget, des cas de facturation et entre autres. Mais vous avez Seny Diène a lui aussi demandé et obtenu un marché par entente directe au profit de Vicas et Delta pour cause d'insuffisance de crédit, d'urgence d'exécuter les opérations pré-hivernage et la lenteur des opérations de curage. Donc, Cheikh Dièye est parti. Daray coach. C'est en d'autres termes du théâtre. Du théâtre. Finalement. Donc finalement, l'entente directe là a eu lieu. On reprend ce que l'on avait refusé. On avait refusé. Alors, qui dérangeait? Le venin a sauté. Qui a dérangé? Pour convaincre la DCMP, Seny Diène reproduire le même argumentaire que le ministre avait servi à la direction centrale des marchés publics. Donc. Djoubal. Tu meurs bi. Djoubanti. Ngir bangok. Yenangok. Non, nous on a sa gok. Voilà. Donc en veux-tu, en voilà. Donc voilà un peu comment on va évoquer aussi le dernier point de cette matinale de la lecture des titres. Le peuple, 12 ans du président Macky Sall, un livre bilan présenté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y aura un livre bilan. 12 ans, qu'est-ce que le président Macky Sall a fait? Mais ce que fait l'exclusif, c'est de parler de Lat Diop qui a été empêché de sortir du territoire. Affaire Lat Diop retenue à l'AIBD et interdit de sortir du territoire, ni voleur, ni violeur. Je vais même titre dit Amnoborom. Je ne sais pas. De toutes les façons, la situation est là. Mais là où on peut peut-être voir, où on peut terminer, c'est avec Oumar Diakité Kaba. Vous avez ici, et la palme de la meilleure comédie politique revient à Chekna, l'ex-commissaire. Donc l'ex-commissaire qui sera encore convoqué aujourd'hui. Délibération jury. Kher au palais. Parce qu'on a parlé d'une histoire de Kher au palais. Mais ce n'était pas l'effet, bien entendu, recherché. Bravo, mérité. Qu'est-ce qu'on s'est bien marré avec sa bonne blague? Waouh, vous avez Mimi Touré qui vient d'être bombardé à une certaine fonction du côté du palais de la République. Moi, je vous dis merci.